Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique sur le positionnement marketing et le passage du storytelling au story making. Le story making n'est pas un concept nouveau en marketing. On en entend parler déjà depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs le terme le plus couramment employé pour parler de l'après-storytelling. Alors qu'est-ce que l'après-storytelling, me direz-vous? Eh bien, là où les marketeurs avaient pris l'habitude de raconter de belles histoires en les améliorant pour qu'elles soient centrées sur les bénéfices apportés à leurs clients grâce à leur logiciel et leurs services, eh bien ils vont continuer à raconter ces belles histoires, il ne faut absolument pas arrêter, au contraire, mais ils vont le faire en embarquant leur communauté digitale, les clients, les partenaires, voire les collaborateurs, dans ces histoires, pour leur faire vivre de véritables expériences riches qui viennent compléter et enrichir cette histoire pour les futurs prospects. Pour bien comprendre le concept du story making, le mieux est de faire un parallèle avec l'application Yuka dont tout le monde a déjà entendu parler une fois ou est même utilisateur à titre personnel. En tant que consommateur, nous sommes devenus de plus en plus exigeants en ce qui concerne la protection de l'environnement ou l'impact de notre nourriture ou des produits cosmétiques qu'on utilise sur notre santé. Et sur ces derniers points, on ne se contente plus finalement du discours des marques nous disant que c'est bon pour notre santé, on a envie de vérifier, on est devenu naturellement méfiant. Et c'est à ce besoin que répond l'application Yuka, puisqu'elle nous permet de scanner le code barre d'un produit et d'analyser immédiatement sa conception. Est-ce qu'il y a des additifs à éviter? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas trop sucré? Etc. Bref, est-ce que ça répond à nos attentes? Donc nous ne nous contentons plus du discours de la marque. Nous voulons en être sûrs, nous voulons le vérifier. Et le vérifier à la fois à l'aide d'outils digitaux tels que Yuka, ou en regardant également ce qu'en disent les communautés digitales. Et c'est là où on touche de près le story making. Cette tendance s'étend aujourd'hui inévitablement au secteur du B2B, au monde professionnel. Et ce qui fait qu'on ne se contente plus des argumentaires commerciaux classiques. On a également besoin de vérifier que les promesses qui nous sont faites en termes de bénéfices atteints par l'utilisation de tel ou tel logiciel ou le recours à tel ou tel service pour modifier l'organisation ou les processus, eh bien on va vouloir vérifier que les bénéfices qu'on nous promet seront bien atteints. Cette tendance impacte inévitablement la manière dont on va construire son positionnement marketing. Il est donc de plus en plus difficile de faire en sorte que son storytelling de marque, ses propositions de valeur, soient bien entendues par les prospects. C'est pour ça qu'il faut y associer le client, et on pourrait même parler de story doing d'ailleurs, puisque l'idée est vraiment de passer de la parole à l'action. L'approche classique du discours descendant, top-down, unidirectionnel, est donc devenue bidirectionnelle. Le discours n'a de l'écho, le positionnement marketing n'a de l'écho, n'a de sens que s'il est relayé, partagé par la communauté, que les clients attestent des bénéfices et que les collaborateurs qui prennent la parole spontanément sur les réseaux sociaux attestent de ces propositions de valeur et les confirment auprès de toute la communauté potentielle que vous pourriez adresser. Bien sûr, les fondamentaux du positionnement marketing restent les mêmes. Qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, auprès de qui vous le faites. Ces informations restent absolument essentielles pour bâtir son discours et ses propositions de valeur. Mais si vous voulez vraiment marquer les esprits de vos prospects, on a besoin désormais d'y ajouter du sens et de faire en sorte que certaines valeurs autour de ce discours soient pleinement partagées par les collaborateurs et que vos clients en attestent également. Ce sont des questions par exemple comme pourquoi votre organisation existe et que voulez-vous changer sur le marché? Quelles sont les valeurs qui vous animent dans le développement des produits? Quels sont les engagements éthiques que vous prenez à l'égard de votre communauté, de vos collaborateurs et de vos clients? Un formalisme que les startups se sont particulièrement appropriés dans leur discours et dans leur positionnement marketing. On réunit ainsi différents concepts, les avis consommateurs, les systèmes de notation, les témoignages, des choses auxquelles on est habitué finalement dans notre univers en tant que consommateur en B2C, mais qui se généralisent également au monde du B2B et qui vont influencer les décisions. Lorsque les clients ont atteint les objectifs
que vous leur aviez promis lorsque vous avez lancé le projet. Et que désormais, utilisateurs au quotidien de votre solution logicielle, ils attestent de ces bénéfices, soit spontanément sur les réseaux sociaux, soit via la publication d'un témoignage client. Et bien tout ça concourt à renforcer votre discours de marque. Mais de la même manière, si un projet s'est mal déroulé, qu'il y a eu beaucoup de retard, que les bénéfices qui avaient été promis par le logiciel n'ont absolument pas été atteints, certains clients aujourd'hui n'ont plus de barrière pour aller indiquer des avis négatifs sur Google ou partager une réaction sur des publications sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ces réactions négatives, à contrario, vont influencer négativement la perception qu'auront vos prospects de votre discours marketing et de vos promesses. Il est donc essentiel d'être vigilant à la fois pour créer des retours positifs, des témoignages positifs, et veiller également à la satisfaction client. Et c'est là qu'il faut adapter son plan marketing en tant qu'éditeur de logiciels. Il est donc nécessaire d'adapter et d'enrichir le discours. Centré sur les bénéfices obtenus par les fonctionnalités ou les méthodologies projet pour les ESN, ce discours doit désormais impliquer les clients. Donc dans le plan marketing, cela va se traduire nécessairement par la création de témoignages clients, que ce soit sous forme écrite ou vidéo. Lorsque vous allez planifier un webinar, par exemple, dans votre plan marketing, eh bien l'idéal serait qu'un client y soit présent pour partager un retour d'expérience concret. Ainsi, vous ne vous contentez plus d'illustrer une situation, un contexte auquel votre logiciel peut répondre, mais vous le faites avec l'appui d'un client qui vient partager son retour d'expérience en toute sincérité et qui attestera des bénéfices de la valeur qui a été créée par le projet que vous avez mené ensemble. Le story making, ce sont donc ces histoires enrichies par les retours d'expérience de vos clients qui influenceront vos prospects de demain et contribueront à soutenir votre développement. Faire participer les clients via des témoignages et des webinars dans toutes vos campagnes sera donc de plus en plus important. Pour les éditeurs qui sont référencés sur des plateformes comme Capterra, AppVisor, GetApp, ils sont déjà conscients finalement du pouvoir des notations. Si votre logiciel a plusieurs notations 5 étoiles, il sera évidemment mieux vu qu'un autre qui n'aurait pas encore de notation et de commentaires. Et on rejoint le fait ici que le client a repris le pouvoir. Et donc, s'il a repris le pouvoir, entre guillemets, il doit être priorisé dans le choix de vos actions et de vos campagnes marketing pour être bien mis en avant. C'est pourquoi le marketing du service client est donc fondamental pour beaucoup d'éditeurs de logiciels qui ont créé des fonctions de Customer Success Manager, donc des personnes dans l'organisation qui sont dédiées à veiller à la satisfaction des clients pour faire en sorte finalement que ces derniers deviennent des promoteurs, des ambassadeurs spontanés de vos solutions et de vos services sur les réseaux sociaux et ainsi faciliter le fait de faire appel à eux dans vos campagnes marketing et vos webinars comme je le mentionnais avant. Et enfin, dernier point pour les éditeurs de logiciels, le club utilisateur qui souvent est mal appréhendé ou qui fait l'objet d'une certaine crainte de la part des éditeurs de tomber dans l'écueil de Madame Michu qui insistera toujours pour avoir sa fonctionnalité, qui est certes importante pour elle, mais qui pourrait dégrader le débat. Au contraire, le club utilisateur, aujourd'hui pour les éditeurs de logiciels, est une occasion unique de maintenir un lien avec tous vos clients et de maintenir un lien de qualité avec tous vos clients durant toute l'année. Que ce soit lors d'un événement ponctuel, ensuite lors de groupes de travail. Bref, ils sentiront qu'ils sont impliqués dans vos choix, ils sentiront qu'ils sont impliqués dans la roadmap et que leur avis comptera. C'est pourquoi leur avis qu'ils seraient susceptibles de partager eux-mêmes sur les réseaux sociaux pour vous soutenir auprès d'un prospect ou de témoigner, eh bien, ils auront également cette même spontanéité. Donc, marketeurs des éditeurs de logiciels, n'hésitez pas, allez au contact de vos clients pour faire en sorte de passer plus facilement du storytelling au story making. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.